Pourquoi enseigner le français à des étrangers? Enseigner le français à des étrangers, ça présente de très nombreux avantages par rapport au fait d'enseigner à des gens qui ont le français pour langue maternelle. D'ailleurs, les deux choses, ça n'a rien à voir. Tu as certainement eu des profs de français quand tu étais plus jeune, au collège, au lycée, même en primaire, et tu te rends compte du type d'enseignement. Et peut-être que toi, tu aimerais être prof de français plutôt pour les étrangers. Eh bien, tu as raison, et je vais t'expliquer pourquoi il y a tellement plus d'avantages d'enseigner à des étrangers plutôt qu'à des gens à l'éducation nationale. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un peu tous les avantages et si vraiment tu es adapté pour ce type de métier. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à me laisser un bon like sur ce podcast. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet vraiment à la vidéo de se référencer pour tous les gens qui rechercheraient ce type de vidéo. Ça permet de booster dans l'algorithme sur YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner et activer la cloche parce que je fais une vidéo par jour en ce moment pour aider les profs à se lancer comme indépendants, à vivre de leur passion et à voyager partout dans le monde. Voilà, n'hésite pas à me soutenir en laissant un like et en t'abonnant. Alors, il faut savoir que déjà, le fait d'enseigner à des étrangers, c'est ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère. Si tu es partie de la chaîne depuis longtemps, je pense que tu sais ce que c'est que le FLE. Et comme je te l'ai dit, c'est très différent du FLM, c'est-à-dire le français langue maternelle. C'est enseigné à des Français à l'éducation nationale. Pourquoi c'est si différent? Déjà, tu auras plein d'apprenants, donc des élèves qui ont des cultures différentes, d'accord, qui ont des langues différentes. Dans une seule et même salle de classe, au lieu d'avoir que des Français ou que des, je ne sais pas moi, que des Belges, j'en sais rien, ceux qui sont bilingues en français, eh bien tu auras dans une classe, tu auras peut-être des Européens, des Américains, des Africains, des Asiatiques, peu importe. Et donc ça offre une richesse. Pour toi, l'enseignement, il sera jamais rébarbatif. Ça sera toujours dynamique et tu prendras toujours du plaisir à enseigner. Donc ça, c'est le premier point. Comme je te l'ai dit, donc chaque apprenant, chaque élève aura différentes langues aussi. Donc ça te permettra aussi pour toi de t'enrichir d'un point de vue personnel. C'est vraiment beaucoup du développement personnel. Donc tu vas apprendre des cultures, des langues aussi de tes apprenants et tu vas pouvoir vraiment faire un métier passion. Alors qu'à l'éducation nationale, tu n'apprendras rien dès le départ. Tu connais les Français, hein, tu les as côtoyés toute ta vie, j'imagine. Donc voilà, il n'y aura rien de très spécial pour toi, si ce n'est que tu auras des jeunes élèves en particulier si tu es à l'éducation nationale. En général, quand tu enseignes le français à des étrangers, tu auras des adultes. Ce sera des étudiants donc qui sont très intéressants et qui sont motivés surtout. C'est des gens qui s'inscrivent, qui vont payer des cours, d'accord, si tu enseignes en présentiel ou en ligne, peu importe. Ils vont payer des prestations que tu leur offres. Et donc du coup, ils seront beaucoup plus motivés dès le départ. Alors qu'à l'éducation nationale, ils ne sont pas forcément toujours motivés. C'est justement parce qu'ils n'ont pas le choix. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et c'est pour ça qu'ils y vont. Et même quand ils vont au lycée, ils continuent même sans être trop motivés. Donc voilà, grosse différence à ce niveau-là, que tu l'auras constaté. Donc pas de fils à papa dans l'enseignement du français aux étrangers et beaucoup à l'éducation nationale. Mais c'est évident parce que à l'éducation nationale, les gens n'ont pas choisi d'être là, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. En plus, si tu enseignes le français aux étrangers, tu auras beaucoup plus de liberté pour l'enseignement. Je m'explique. En fait, à l'éducation nationale, souvent, tu dois utiliser ce qu'on te dit de faire. Si tu as un manuel à utiliser, tu vas pouvoir, tu vas devoir utiliser ce manuel. C'est souvent le cas quand on fait du français, en fait. C'est qu'il y a un programme à respecter, que ce soit en primaire, en collège ou au lycée, et tu vas devoir suivre le programme à la lettre. Ça va être un peu linéaire, ton enseignement. Tu vas pas être vraiment libre de ce que tu veux faire. Alors que dans le français aux étrangers, tu as beaucoup plus de liberté. Alors bien sûr, ça dépend où tu vas enseigner. Hein. Dans les alliances françaises à l'étranger, je sais que parfois on suit un manuel. C'est pas désagréable en soi, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de te dire, voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir enseigner le français. Par exemple, si tu es passionné de football, tu vas pouvoir faire un cours sur le football. Si tu es passionné de cuisine, pareil. Donc là, tu auras beaucoup plus de liberté et ça, c'est quand même hyper intéressant au niveau de l'enseignement. Dernier point, c'est que l'enseignement, du coup, est beaucoup plus diversifié parce que forcément, si tu as beaucoup de liberté, tu vas pouvoir enseigner plein de choses différentes. Tu vas pouvoir parler des choses de ton quotidien, des choses qui te passionnent, etc. Et à l'éducation nationale, tu seras beaucoup plus bridé. Voilà, tu vas pouvoir devoir absolument suivre un programme, etc. Donc, c'est quand même un petit peu moins passionnant, on va dire. Voilà, donc ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, d'accord? Mais je t'ai donné en tout cas mon avis sur la question par rapport au fait d'enseigner le français des étrangers et pourquoi c'est plus sympa le français langue étrangère, le FLE, par rapport au FLM, français langue maternelle. J'espère que cette vidéo
vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je poste tous les jours sur cette chaîne. Et aussi, n'hésite pas à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Donc cette formation va vraiment t'aider à te lancer comme prof de FLE, parce que tu as vu tous les avantages dans cette vidéo. Et si tu as envie de te lancer à partir de zéro, même sans diplôme, je t'accompagne sur 3 jours et je te montre en fait si c'est fait pour toi, je te montre comment avoir tes premiers élèves. Je te montre pas mal de choses dans cette formation. Je pense que ça va vraiment te motiver à te lancer. Et même si tu vois que c'est pas pour toi, au moins, bah voilà, tu auras gagné énormément de temps grâce à cette formation. On n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de podcast et une prochaine vidéo sur YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.